L'inversion de la courbe de taux. Vous avez possiblement entendu parler de ça cet été, un signal d'une possible récession aux États-Unis en 2020 ou 2021. Avec nous pour en parler, Vincent Delisle, co-chef des placements chez Hexavest. Bonsoir. Bonsoir. Inversion de la courbe de taux. C'est vraiment l'expression qui a été beaucoup entendue. Je ne sais pas si tout le monde en a parlé autour des barbecues cet été, mais c'est apparu comme étant un signal réel de récession? Oui, bien, historiquement, lorsqu'on regarde les 10 dernières récessions aux États-Unis, il y a certains indicateurs précurseurs qui arrivent avant la récession qui ont eu vraiment un bon bilan. Et l'inversion des courbes de rendement est un des indicateurs qui a eu le plus de succès. Alors, ça faisait quelques années, pour être franc, qu'on le suivait, parce qu'en 2006-2007, ça avait été une lumière rouge qui s'était allumée. Alors, il y a eu beaucoup d'emphase, beaucoup d'attention, et depuis qu'elle s'est inversée, je vous dirais qu'on en parle peut-être trop, mais ça a été très médiatisé. Bien, en tout cas, il faut en parler puis l'expliquer aussi. On va regarder un graphique, puis vous allez nous expliquer par la même occasion ce que ça veut dire l'inversion des courbes de taux. Oui, le graphique qu'on a à l'écran, la ligne illustre la différence entre les taux d'intérêt long terme et les taux d'intérêt court terme. Les gouvernements prêtent sur le marché. Lorsque la ligne jaune est au-dessus de 0, ça veut dire que les taux d'intérêt long terme sont plus élevés que les taux d'intérêt court terme. OK. Les bâtonnets bleus sont les récessions. Alors, quand ça va bien, quand l'économie rebondit, normalement, les taux long terme sont plus élevés que les taux court terme. Vers la fin des cycles, ici, la ligne est en dessous de 0. Et ça, c'est en 2007. Alors ça, c'est 2007. Ici, c'est 2001. Là, c'est au début des années 90. Absolument. Ici, c'est 2019. C'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'an dernier, la Réserve fédérale américaine a grimpé ses taux d'intérêt. S'en est suivi une crainte sur le marché que ces hausses de taux d'intérêt-là allaient ralentir l'économie. Ajoutez à cela les tensions commerciales, les tweets du président Trump ont amené, dans les dernières semaines, derniers mois, une inversion de la courbe. Alors, pratico-pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les taux d'intérêt à échéance 3 mois aux États-Unis, ils sont plus élevés que les taux d'intérêt à échéance 10 ans. Alors, pour un investisseur, le signal que ça envoie, c'est que mon argent, je veux un taux d'intérêt court terme. La confiance en l'avenir, elle n'est plus là. Donc, c'est une mesure de sentiment très, très forte. C'est un signal très fort qui nous dit il n'y a pas d'appétit pour le risque sur le marché. Parce qu'on craint ralentissement de l'économie, des troubles, des incertitudes qui sont alimentées en bonne partie en ce moment par les tensions commerciales. Absolument, parce qu'on craint un ralentissement économique qui va faire en sorte que les taux de la Banque centrale aujourd'hui vont devoir être baissés. Alors, on se dit les taux vont être plus bas et n'oublions pas que le prix des obligations fluctue inversement au taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt baissent, le prix de l'obligation monte. Alors, quelqu'un qui achète une obligation aujourd'hui se dit probablement que je peux l'acheter à un meilleur prix plus tard. Parce que j'achète des obligations parce que c'est un actif jugé sécuritaire, des obligations gouvernementales. J'en achète. Je suis prêt à accepter un rendement moindre. Absolument. Et aujourd'hui, on accepte un rendement moindre sur les échéances à plus long terme. Ce qui est très important pour le cycle économique aussi, c'est le cycle des crédits. Alors, les banques, eux, se financent et prêtent à long terme. Alors, actuellement, si on prend l'exemple du Canada, le taux de la Banque du Canada est à 1,75 %. Alors, une banque X emprunte à 1,75 %, se retourne, vous le prête à vous et à moi. Il y a un an, on prêtait sur échéance 5-10 ans à taux de 2,50 %. Aujourd'hui, ce taux 10 ans au Canada, il est à 1,20 %. Donc, c'est moins intéressant pour la banque de prêter. Ce n'est presque pas du tout intéressant. Donc, perte d'appétit pour le risque, sentiment déprimé des investisseurs et les banques, qui sont un moteur important dans le cycle économique, sont moins enthousiastes à prêter. Et quand on regarde le secteur manufacturier, ce qu'on appelle l'indice d'achat, l'indice d'achat dans le secteur manufacturier, on voit que la confiance ralentit sensiblement. Absolument. C'est arrivé par le passé. Le secteur manufacturier est celui qui est le plus touché actuellement. Donc, la querelle commerciale touche principalement les chaînes de montage en Asie, les chaînes de montage aux États-Unis. Ce qu'on a à l'écran, ici, la ligne, c'est un indice qui s'appelle ISM. C'est un sondage à tous les mois des directeurs d'entreprises aux États-Unis. On leur demande, pensez-vous que ça va s'améliorer ou non dans les prochains mois? Une mesure au-dessus de 50 est un signal positif. Une mesure qui s'approche de 50 est un signal neutre. Donc, on voit bien la crise en 2008. Là. Absolument. Il n'y avait plus de confiance. Il y a beaucoup de focus sur cette crise de 2008-là, mais je m'en voudrais de ne pas vous rappeler que ça arrive
des ralentissements. Il y en a eu un en 2012-2013, récession européenne. Il y en a eu un il y a 2-3 ans, lorsque le prix du pétrole a baissé. Donc, chaque ralentissement ne devient pas une récession majeure, mais actuellement, on a la courbe de rendement qui est inversée. Les manufacturiers américains qui sont inquiets, en grande partie à cause de la querelle commerciale. Alors, ça amène un climat d'incertitude qui, je vous dirais aussi, est reflété par l'extrême volatilité qu'on a sur les marchés. Donc, est-ce que vous diriez que les marchés nous annoncent qu'on s'en va en récession, s'attendent, prévoient une récession? Est-ce qu'il est acquis qu'on s'en va en récession? Non, il n'est pas acquis du tout qu'on s'en va en récession. Les risques de récession, les probabilités de récession oscillent aux environs de 20 à 30 actuellement. En 2020? Alors, pour 2020, pour les 12 prochains mois. On a commencé en introduction à parler de la courbe de rendement qui a été fortement médiatisée. Les marchés craignent un ralentissement sévère habituellement, ce qu'on voyait, c'est que les récessions tendaient à surprendre le marché. En ce moment, le marché craint davantage le ralentissement. C'est un peu préventif ce qu'on voit comme réaction sur les marchés. C'est comme un film au ralenti. C'est comme un film au ralenti et qui est alimenté par un président américain... imprévisible. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, Vincent Delisle. Je vous en prie. En tout cas, la récession, c'est vraiment le premier sujet que je vous propose dans le cadre d'un tout nouveau balado. J'aurai le plaisir de présenter dès le 5 septembre Question d'intérêt, le balado économique de Radio-Canada. Avec Vincent Delisle, on ira plus en profondeur sur les possibilités de récession. Ce sera sur l'application mobile de Radio-Canada.